J'avais des fourmillements dans les doigts, et c'est pour ça que j'ai été consulter le neurologue de mon service. Et elle m'a bien examinée, elle m'a fait faire une IRM cérébrale en urgence, et puis après elle m'a parlé de syndrome extrapyramidal. Je continue de travailler normalement, mais le soir, rentré chez moi, je regarde sur internet Wikipédia syndrome extrapyramidal, et là je vois le mot maladie de Parkinson. J'y crois pas. J'y crois pas. Pour annoncer une maladie de cette ampleur, on va dire, il faut quand même être sûr que le diagnostic est le bon. Donc on est toujours très prudent. L'annonce du diagnostic va varier beaucoup selon les circonstances, selon les situations. Il y a des patients pour qui, paradoxalement, on peut annoncer le diagnostic sans trop de difficultés, qui acceptent la chose avec une certaine philosophie. Il y a des patients qui ont une image très péjorative de cette maladie, vont être très traumatisés par l'annonce du diagnostic. J'y ai pas cru, je voulais pas. C'est impossible, à mon âge, c'est pas possible. Parce que moi, j'en étais restée à mes études d'infirmière, ce qu'on me disait sur la maladie de Parkinson. Pour les personnes de plus de 60 ans, les tremblements, moi, c'était pas ça du tout. Hein. C'est vraiment des situations extrêmement individuelles qui ne sont pas faciles à appréhender pour nous neurologues parce qu'on ne connaît pas le patient, nous ne sommes pas le médecin traitant. Le patient, on le voit pour la première fois ou peut-être pour la deuxième fois. Donc on n'a pas du tout son environnement et pour nous, vraiment, il faut jouer très serré parce qu'il faut être bien sûr du diagnostic et l'annoncer avec précaution. Il y avait d'un côté là, le diagnostic, mais de l'autre côté moi, et je disais, j'ai beaucoup de mal à accepter ça, quoi. Une fois que le diagnostic est annoncé, il faut laisser un petit peu de temps au patient pour qu'il fasse le tour de ce diagnostic et souvent on lui donne une consultation pas trop loin. Mais après on vous laisse partir comme ça, quoi. Vous n'avez aucun... vous rentrez chez vous comme si vous aviez été consulté pour une angine, mais j'étais vidée. Tout ce que j'avais à garder à l'intérieur, que je pensais, parce que j'ai un caractère fort, je suis une battante. Je me suis dit, oh, tu vas y arriver, tu vas réussir à te battre et à te sortir de ça toute seule. Bah non, on ne peut pas. Et son entourage, c'est pas des spécialistes, donc ils compatissent un peu, mais c'est pas pareil. Hein, moi j'ai eu du mal à accepter, mais eux aussi. Hein. Et encore l'accepter, c'est un bien grand mot. Hein. On pourra également l'orienter vers une association de patients qui pourra lui apporter un petit peu de chaleur humaine que l'on n'a pas toujours la possibilité d'apporter au cours d'une consultation.